Il y a encore quelque chose qui vous préoccupe, Carole? Écoutez, pourquoi ne pas commencer par remplir une feuille de route syndicale? Avez-vous quelques minutes? Oui, mais ma pause va se terminer bientôt. Laissez-moi entrer les informations de base et nous pourrons ajouter les détails manquants plus tard. J'ai également besoin de certains documents que vous devez avoir en main. Voici la feuille de route syndicale. Ce formulaire me permet de m'assurer que j'ai pris en considération tous les détails. Si j'oublie quelque chose, notre cas peut s'en trouver affaibli. J'ai déjà entendu parler de cas d'employés qui ont perdu leur grief parce que la documentation n'avait pas été préparée avec soin. Avez-vous votre carte de la AFPC avec vous? Oui, ça devrait. Super. Je vais inscrire l'information ici. Je vais vous demander également votre adresse et vos coordonnées. Assurez-vous de toujours informer le syndicat lorsque ces renseignements changent. Vous avez besoin de beaucoup d'informations. Mais oui, les personnes ont perdu leur grief parce qu'elles n'avaient pas porté suffisamment d'attention aux détails. Lorsque nous déposerons votre grief, je vous représenterai à l'audience. Donc, il est important que je sois bien préparée. C'est pourquoi nous devons passer en revue tous les faits. Quand est-ce que je vais savoir si nous déposons un grief? Je vais commencer par compiler tous les faits. Je demanderai ensuite l'avis du délégué syndical en chef, puis je vous reviendrai avec une réponse. Est-ce que je dois vous accompagner à l'audience? Si nous nous rendons au stade de l'audience, je serai la principale porte-parole. Il est important que vous y soyez pour écouter ce que je vais dire et ce que dira le représentant de l'employeur. Je vous inviterai à intervenir pendant l'audience lorsqu'il sera nécessaire d'éclaircir un point. Je ne vous demanderai de parler que des faits dont vous êtes déjà au courant, comme l'heure à laquelle vous commencez à travailler, l'heure à laquelle vous terminez, le temps que vous avez mis à rentrer du travail. Ce genre de détails. Et si vous croyez que quelque chose ne va pas pendant l'audience, nous pourrons toujours demander une pause et discuter de vos préoccupations. Oh, je sais pas, c'est un processus qui a l'air vraiment officiel. Je veux vraiment pas me retrouver dans une situation stressante. Carole, vous ne serez pas seule dans cette démarche. Le syndicat et moi-même serons avec vous à chaque étape du processus. C'est juste que depuis mon retour de congé de maladie, mon directeur, il est plus aussi amical qu'avant. Il avait l'habitude de s'arrêter à mon bureau pour jaser un peu. Maintenant, il s'arrête même pas. Il me regarde même pas. Pourtant, il continue de parler avec les autres. J'ai l'impression qu'il m'en veut d'avoir été en congé de maladie pendant si longtemps, puis je suis certaine qu'il se demande si je suis encore capable de faire mon travail. On dirait que ce n'est pas facile pour vous depuis votre retour de congé. Je me demande si l'attitude de votre directeur n'a pas quelque chose à voir avec la décision de ne pas vous payer vos heures supplémentaires. Je sais pas. Bon, j'en prends note. Il nous faudra y repenser. Mais revenons au processus de règlement des griefs. Je veux m'assurer que vous êtes à l'aise et que vous comprenez ce dont vous aurez besoin tout au long du processus. C'est bon. Je peux vous assurer qu'il y aura toujours quelqu'un avec vous tout au long du processus. Et si vous commencez à vous sentir stressée et anxieuse, dites-le moi. D'accord? Bon, parlons un peu de grief maintenant. Ça vous aidera à mieux comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, les détails sont importants et en agissant d'une manière très systématique, le travail sera plus facile pour ceux qui s'occuperont de grief si celui-ci va jusqu'au dernier palier. C'est pas vous qui allez vous en occuper? Non. Comme délégué syndical local, je fais le travail préliminaire avec la direction à ce palier-ci. Si nous devons envoyer le grief au plus haut palier, quelqu'un du personnel du syndicat s'occupera de votre cas. C'est pourquoi je m'assure de bien documenter le dossier.
maintenant que les faits sont encore frais dans la mémoire de chacun, y compris des témoins éventuels. Ça sauve également de l'argent et de l'énergie, car ils n'ont pas à refaire le travail que j'aurais dû faire au départ. Je comprends. Revenons au formulaire. Vous avez dit que l'on vous avait demandé d'aller travailler au bureau satellite du 20 au 24 février, mais quel jour la direction vous en a effectivement fait la demande? Et ça s'est fait par courriel, c'est ça? Oui. C'était la semaine avant, mais je ne suis pas certaine de la date exacte. Mais je peux vous trouver une copie du courriel. Parfait. Nous en aurons sûrement besoin comme preuve. J'ai aussi besoin d'une copie de votre demande d'heures supplémentaires et d'une copie de la lettre de refus. Pas de problème. Avez-vous présenté une réclamation de coût de kilométrage? Non. Je vous suggère de le faire. Et si votre demande est refusée, nous l'inclurons dans le grief. Vous me tiendrez au courant. Eh bien, vous avez raison. Il devrait me dédommager parce que j'ai utilisé ma voiture. Et c'est un point couvert dans la convention collective. Revenons à vos heures supplémentaires. Vous avez soumis votre demande d'heures supplémentaires quel jour? Oh, je suis pas certaine, mais il y a la date sur le formulaire, puis je peux vous le faire parvenir. Superbe. Et nous allons également trouver la date de refus sur la lettre de refus. L'employeur a-t-il déjà mentionné qu'il allait vous rémunérer pour les déplacements et les heures supplémentaires pendant la durée de cet arrangement de travail spécial? Bien, on n'a pas parlé précisément de temps de retour, mais compte tenu du volume de travail à faire au bureau satellite, j'étais certaine que j'allais devoir travailler jusqu'à la fin de la journée. Mais j'ai bien dit à Cheryl, ma superviseure, que c'était impossible pour moi de rester plus tard que 16h30 à cause d'obligations familiales, puis elle était d'accord avec ça. Assurez-vous d'imprimer ces courriels et de m'en donner des copies. Ils seront très importants pour votre affaire. Votre pause doit être presque terminée et je dois moi aussi retourner à mon poste. Je pense que vous avez vraiment de bons motifs de grief. La seule chose que l'employeur pourrait contester est l'heure à laquelle vous avez quitté le bureau satellite pour rentrer chez vous. Mais les courriels échangés avec votre supérieur devraient nous aider sur ce point. Je vais rédiger une ébauche de grief et soumettre le libellé à notre délégué syndical en chef, puis je vous reviendrai là-dessus. Et nous avons vraiment besoin des documents que vous avez en main. Tenez, prenez en note. Nous allons avoir besoin des copies de la demande initiale présentée par la direction pour que vous alliez travailler au bureau satellite, de votre demande d'heures supplémentaires, de la lettre de refus et tous les autres courriels échangés entre vous et votre supérieur, disant que vous ne pouviez travailler que jusqu'à 16h30 en raison de vos obligations familiales. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient être utiles selon vous? Oh, en passant, Carole, si vous apprenez que quelqu'un d'autre a déjà été rémunéré au taux des heures supplémentaires pour se rendre au bureau satellite, ça aiderait notre cause. Alors, je vais vous trouver tous ces documents et je verrai s'il y en a d'autres au bureau qui ont été payés. Super! On se revoit demain au bureau de syndicat, à la même heure, pour que vous me remettiez les documents. Je vous montrerai comment je pense rédiger le grief. Vous pouvez m'envoyer des courriels par voie électronique, mais apportez-moi également les copies papier. Parfait.